à tous, distingués internautes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien ce matin. Comme j'aime souvent bien le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Alors, ce matin, nous allons partager avec vous les critères idéaux pour choisir un site pour implémenter son élevage d'abeilles. Vous savez, on se réveille pas un beau matin et puis on devient apiculteur. On se réveille pas un beau matin, on s'en va placer des ruches n'importe où et n'importe comment. Pour atteindre des objectifs fixés, il est important de choisir un site qui répond à un certain carnivore, un site qui répond à un certain critère afin d'optimiser son rendement. C'est ce sur quoi nous allons échanger ce matin. Alors, comme premier critère, c'est quoi? Le premier critère que nous vous donnons ici, c'est la végétation. Il est important de choisir un site avec une abondance d'arbres et de plantes à fleurs. Notre espace que nous avons visité ce matin, avec les différentes marches, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'espèces floristiques. On a les eucalyptus, les lantana camara, les callistemon, les Persea americana et beaucoup d'autres encore. Vous savez, la diversité floristique a également une importance considérable sur la qualité du miel produit. Je pense que ce critère, nous l'avons déjà identifié. Comme second critère, c'est l'eau. Il faut choisir un site où il y a de l'eau à la proximité. Il faut choisir un site où il y a de l'eau à proximité. Pourquoi? Parce que les abeilles consomment également de l'eau pour produire du miel et pour survivre. L'eau est un élément primordial pour l'élevage des abeilles. Comme troisième site, il y a l'aspect environnemental. Il est important de choisir un site éloigné des zones où on fait de l'agriculture de façon globale. Pourquoi? Parce que en Afrique, généralement, les agriculteurs utilisent beaucoup de pesticides. Beaucoup de pesticides. Et ces pesticides sont néfastes pour nos abeilles. Il faut choisir un site très éloigné de cela. Ici, nous avons vu les cultures précédentes. Il y a un monsieur qui avait carrément fait de la production de la tomate. Heureusement pour nous, notre site où nous allons implémenter nos ruches sont très éloignés, un peu plus dans la brousse. Et la brousse, elle est assez grande. Comme quatrième site, les habitations. Chers internautes, évitez de placer votre rucher proche des habitations. Pourquoi? Parce que les colonies ou les espèces qu'on a en Afrique sont des espèces généralement agressives. Les abeilles n'aiment pas les bruits. Si vous les mettez proches des habitations, ce sont des risques que vous cherchez. Ce sont des risques que vous donnez à ces populations. Certains peuvent être allergiques. Et puis, vous connaissez les conséquences. Donc, choisissez des sites qui sont très éloignés des habitations pour que les abeilles puissent travailler dans le calme et la sérénité et vous produisent un rendement idéal. Le cinquième et dernier critère que nous vous donnons, ce sont des vents violents. Le vent, encore le vent. Placez vos ruches dans des zones où les vents violents sont très limités. Le vent violent impacte beaucoup sur le travail. Ça va amener les abeilles à fournir beaucoup plus d'efforts que nécessaire lorsque vous les placez dans des zones où il y a des vents violents. Donc, ce sont des choses à éviter. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre les vidéos précédentes. N'hésitez surtout pas de partager, n'hésitez surtout pas de commenter, mais surtout, cliquez sur l'interface en rouge, s'abonner, car le meilleur reste à venir. Par la suite, nous allons vous partager avec vous d'autres éléments idéaux pour l'élevage des abeilles. Comment est-ce que quelles sont les espèces idéales qu'on peut planter pour améliorer son rendement? Vous savez, les abeilles, il y a certaines plantes ou certaines espèces végétales que les abeilles aiment davantage que d'autres. Et si donc on plante ça, cela peut facilement améliorer notre rendement.
exemple les Lucena leucocephala, les Lantana camara, les Kaliandra calotissus et bien d'autres encore. Nous allons vous montrer comment également fabriquer des ruches. Précédemment, nous vous avons donné 10 bonnes raisons pour se lancer dans l'apiculture. Chacun de vous, vous avez trouvé peut-être cela passionnant. Nous espérons que ces raisons, vous les retrouvez en vous. L'apiculture, elle n'est pas compliquée, elle ne demande pas beaucoup. Mais il faut juste être amoureux de l'élevage des abeilles comme moi. Il faut aimer ce que vous faites et puis les abeilles feront le reste. Car je pense que l'homme n'est qu'un voleur. L'homme ne vole que les produits de la ruche. L'abeille fait tout le travail et nous on ne vient que prélever. Donc il est important que nous puissions mettre les abeilles dans des conditions idéales pour produire ce que l'homme vient chaque fois voler, entre guillemets. Donc n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter, mais surtout abonnez-vous, le meilleur reste à venir. À très bientôt. Ciao.